parti pour cette deuxième manche de cette scrim de la team Azerim contre la team Feu Tokidawai. Let's go, la phase de draft qui est lancée avec les pick bans qui vont être choisis. Alors ça part sur quoi? Côté Feu, ban Noctali. Alors est-ce qu'on va ban Noctali? Ça part sur Filali peut-être? Apparemment Filali hein, côté Azeri. Ouais, ça part sur Filali, let's go. C'est ok. Dodrio c'est trop bien, effectivement Réseau. Hein. Ouais, j'avais commencé à le jouer, je dois avoir 50 games dessus, mais je sais pas. Je sais pas, dur dans la méta actuelle, je trouve. Ouais, pas forcément évident. Du coup, voilà, Filali hein, et Noctali, les deux évolutions qui sont pick ban. Et la draft qui commence avec cette fois-ci les Azeri. Et qui pique Flaga pour commencer. En face, on a un double tank, Tortank, Loclas qui va être pick apparemment. Et non, ça change, on repique hein, ou pas. Mélodelf, attention, on va voir, ça va choisir. Ça achète un petit Molki, hein. Un petit Molki, ça c'est bien en vrai. Hein. Dodrio, triple attaque et pied sauté, c'est grotesque. Ah ouais, triple attaque avec le, soit feu, soit glace, soit électricité. C'est Utao qu'il joue comme ça, non? Ah, c'est possible, bien possible. Le first time s'est bien passé. Et oui, première game qui s'est bien passée. Et on repart hein, sur une compo un peu similaire côté Azeri avec encore un Mew pour Bulbi et Amon qui reprend son petit Chifours puisqu'il n'a pas été pick en face. En face, cette fois-ci le tank sera Loclas. Alors que c'était qui celle d'avant, j'ai déjà oublié tellement je suis à l'ouest. Il n'y en avait pas en fait. Il n'y avait pas de tank, c'était double... Oh, je suis fatigué. Ouais, c'était double poly et pas de tank. Ou pas? Attendez, je suis perdu moi. Et du coup, Bulbi qui pique Zorak pour son petit Oni. Argo qui reste sur l'euphorie, let's go pour bien pile son Chifours. Et dit il y avait Azumaril, Sideox, Fenard. Ou pas? Ah oui, Flaga, mais ouais, j'ai fait du mauvais shit moi, bien sûr. Mais oui, merci. Oh là là. 1-0 pour la Azeri. Ah, Padlas qui est là. Bonjour, bonjour. J'avais vu Dano jouer comme ça faisait mal. Ouais, bah pied sauté. En vrai, c'est dur à jouer pied sauté. Mais quand tu joues, quand tu sais bien le jouer, c'est incroyable. Et pour faire des décales, pour se sauver le cul, comme on dit dans le milieu, bien sûr. Et effectivement, voilà, Bulbi qui retourne sur Mew, Kanto qui pique Flaga cette fois-ci, Oni, Zoroark qui va aller en jungle, qui va laisser la première Grota probablement à Amon avec son Chifours encore une fois. Ouais, effectivement, pas de là, c'est 1-0 pour la Azeri. Ils ont remporté le premier match, c'était quand ça va le boss, mais ça va très bien, ça va très bien. Très content d'être là ce soir pour cast au pied levé, hein, voilà, on prévient à 19 h, mais je veille au grain sur le Discord, j'ai toujours un petit peu les infos, je traîne dans les salons en sneaky et je glane les infos comme ça, comme un réseau de clodo qui traîne dans les bas-fonds de la ville. Et voilà, je savais à l'avance hein, que j'allais avoir une scrim et ça me fait très plaisir d'être là. Puisque je ne casterai pas mercredi la ASL, mais vous pourrez la retrouver chez Pump ou chez Texan hein, à 20 h, à 21 h et à 22 h sur leur chaîne respective. En co-cast évidemment, on a bien hâte de voir ça. À 20 h le match des Azeri contre, je vous dis ça instantanément, évidemment. On fait la petite pub, c'est pas le bon salon. Ah si, j'ai des news ici. Tac. Hop, contre les Bloody Berry, la team de Beacher, bien sûr. Entre autres, hein, il n'y a pas que lui dans l'équipe, bien entendu. Allez, GLHF à tous. Voilà, Oni qui a sa petite médaille bleue, ça fait plaisir. Allez, on va regarder un petit peu la routine bot lane, cette fois-ci, histoire de voir un petit peu le gameplay de Bulbi en early game. Ça se passe bien. Kanto, on n'a pas besoin de le regarder, parce qu'on sait qu'il est grotesque as fuck, mais Bulbi, voilà, on peut regarder un petit peu le Mew, comment ça se passe. Oh, ça veut peut-être faire une invade... bah du coup très bien, regardez Kanto finalement. Bah du coup désolé Bulbi, on va pas regarder ton gameplay. Ouh attention. Oh ça prend les infos. Ah, non, Kanto qui engage fort, ouais c'est bien vu. Alors que il est encore au courant de rien. Et ça y est, il l'a vu, il le sait, ils arrivent, il décale. Pistolet à eau peut-être. Ah le Hoopa qui a décalé, attention Kanto qui va être dans la sauce. Et ouais malheureusement invade raté. Mais qui permet peut-être... Voilà Chifours qui a gagné du temps. On a fait perdre du temps à Flambino hein, là-dessus. Bon il a évolué quand même. Et Amon qui met le last hit sur son Chifours. Oni qui a pris son 4. Un peu à l'arrache la scrim, heureusement tu gères non mais ouais pas de soucis. Moi j'adore cast alors parce que j'adore ce jeu. Mais je suis à chier. Du coup, quand je peux être sur le jeu et voir des belles choses, bah ça régale, tu vois.
Il faut le choper le petit là, le petit qui s'enfuit, attention. Ouh là là. Attends, est-ce qu'il a fait proc une poupée ninja? Est-ce qu'on peut annuler le poupée ninja, genre la faire proc et la faire disparaître instant? J'ai pas encore testé l'item, donc je sais pas trop comment il marche. C'est l'objet de combat qui est sorti la semaine dernière en même temps que les Argus. In Teleon, in English, you know. Tout de suite faire une weekly, mérite pas de team. Si, mais on en discute. Je balance des infos tout à l'heure dans le Discord. Mais en gros, faut qu'on trouve du temps pour train cet été parce que j'ai envie de faire une weekly à la rentrée. Au moins une. Avec la BRZ Corpo. Du coup, faut qu'on train cet été. Obligé. Et les Tiltons qui sont engagés fort. Ouh, et le Requiem qui fait tomber Oni, c'est bien joué. Et le Pyrobut qui est déjà 7 et qui n'arrive pas à tomber, hein, n'arrive pas à être chopé. Ouais, bon, qui fait une grosse engage, mais qui va tomber derrière avec le double K pris là-dessus par le Pyrobut. Ça, c'est bien joué. Ce qui me semble qu'il reste une weekly vendredi prochain, mais je suis même pas sûr. Ça, c'est à confirmer. Mais moi, je pourrais pas être là, ni la casse, ni la jouer de toute façon. Et après, ce sera à la rentrée seulement. Donc, chaud de la jouer. Hein, chaud d'en jouer une. On va tagler la série en premier, ça va être horrible. Imagine. Ok, donc là Requiem pour prendre le contest farm. Et allez, on va chercher le Hoopa là-dessus, c'est pas mal. Plus de portail pour les petits bros adverses, ça s'est fait plaisir. Et un bon Solar Beam qui fait du mal à toute la team de Bulby encore, bien joué ça. L'objectif qui apparaît, un Régistyle. Maintenant, oh, c'est un Régis encore FF. Mais non, on va les rouler derrière, on va essayer de les rouler d'un... Allez, engage de... Oui, let's go. Let's go, le Pyrobut qui tombe, plus de Poker Smiter de loin. À part le... Oh, la boule élec légendaire de Bulby et Flaga qui prend le last hit. Avec un petit pistolet ou une petite ébullition, je crois. Et voilà, Bulby qui smite au Solar Beam, le Régis déjà bien engagé par la team Azeri. Hoopa qui est de retour, qui fait des hantises, on va chercher le gouplin là-dessus. Et Oni est légendaire déjà niveau 9 et qui fait très mal, qui a déjà pris 4 kills, peut-être un 5ème là-dessus, un 6ème. Et le double kill, triple kill dans la foulée. Let's go, Oni est chaud, il veut les arracher. Et Argo qui met ses 22 points, on fait les maths, c'est magnifique. 7 et 33 d'overscore, 154 à 6. Tandis que Shifours, cher amant, est là. Allez, il va pas pouvoir smite, ça va être compliqué. Est-ce qu'il y retourne? Un petit peu late là-dessus, un petit peu late. Attention, exécution, c'est maintenant. Ah, c'était trop tard. Quel dommage, il aurait pu le faire, il aurait pu. Ah, il a peut-être pas son flash. Et Oni qui arrive pour les flancs sur le côté et qui fait tomber. On fait tomber le lock là, ça c'est très bon. Oh mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? La team s'est fait défonçax. Moi j'ai rien compris. Je crois que eux encore moins. Magnifique le T1 des pop 206 à 6, hein, 200 points d'avance à 5 minutes 30 de jeu, ça commence à faire mal. Enfin 5 minutes 30 restantes, pardon. Et on continue à mettre des petits points sur la... C'est un petit peu greedy ça, non? Ah oui, on y va, non, ça gride pas. Ça, ah ouais, ça fait très mal. Hein. En termes de niveau, ils sont très late, j'ai l'impression. La bulle d'eau qui a fait mal au Oni. Oni qui reprend un double kill. Le Gouplin qui a ult dans la zone. Mais pas suffisamment pour protéger tout son T1. Et voilà, et Amant qui va le choper et qui le fait tomber. On continue à mettre du score tranquillement pendant que Mikai avec son lock là essaye de zoner, mais c'est compliqué. Il galère un petit peu. Oh ouais, le misspell du Pyrobut sur Kanto, ça c'est dommage pour lui. Il joue coupe Oni. Ouais, il joue feinte et coupe, ouais. Et il aime bien. Non, il joue pas transmire parce qu'évidemment on est calé sur les bans Madkorg hein, donc de mémoire ça va être transmis de Zoroark, Prescience de Mentali. On a quoi ah, voilà, c'est tout. Non, Zacian évidemment, les Argus bien sûr. Trop de CC en face donc il peut. Ah ouais, clairement il peut bien s'amuser là. Et le Régis qui est déjà joué par la team Azeri. Et encore un push sur la bot lane, tandis que Loclas se fait ult Flaga et mettre à mal par Oni, encore une fois le kill pris là-dessus. Et on dépop le T2 bot lane, pas tout à fait. Et encore le Régéliki joué par la team feu. Qui push sur la top lane au T2 avec Amant. Oh solo mais qui a ult pour avec sa forme bleue, c'est 1000 coups.
Torrent de coups là. Hop hop hop. On fait tomber le pyrobut, le ou pas. Oni en légende 1. On voit que Oni a un nouveau téléphone qui fonctionne très très bien. Et ça va vite, on se régale de voler comme ça gratos en passant le bœuf rouge. Et Amant qui push pour essayer de mettre du score, mais ça va être compliqué. Solo contre 3, j'ai de reculer, mais ouais, on s'en sort easy avec Chifours et ses multiples dash pour s'en sortir. Tandis que voilà, Bulbi et Argo en train de défendre le Régilé qui l'ont déjà joué. Let's go, et Oupa qui est mise à mal hein, avec seulement des décales de lane un peu faibles sur les 2T2. Chifours qui farm, et Oni qui est déjà niveau 14 à 3 minutes de jeu hein, restantes. Alors que Pyrbut est seulement 12, Chifours qui est déjà à 13. Oupa late avec son 10. Ah, tu vas me dire, ça valait les 200 € pour le réparer. Effectivement, ça valait le coup. Quand on voit son Filali ou son Zoroark. Oh, et c'est raté cette fois-ci. Zonage de Kanto avec ébullition qui se remet de la vie avec amnésie. Voilà, on rebalance des petits auto-boosted. Allez, pas trop deep le Azumarill, sinon tu vas mourir et tu es mort. Je ne sais pas encore, mais tu es déjà mort. Est-ce qu'on peut choper? Ah, le pyrobut qui va dans le portail, malheureusement. Ah, est-ce qu'on peut choper le Hoopa? Le Hoopa qui tombe avec l'autoboosted de Mew. Ça, c'est magnifique, mon cher Bulbi. Très bien joué. Et le pyrobut qui revient en légende et qui se fait des pop instant par la dernière patate de Chifours. Un crochet droit dans la mâchoire et il tombe. KO! Let's go. Et le Regirock qui se fait des pop. Un Solar Beam dans la mêlée. Et Oni qui met le last hit. Et on prend les positions avec le bouclier, l'expérience et le buff pour jouer le Rayquaza ou ne pas le jouer. Puisqu'ils n'ont pas besoin de le jouer avec les 314 points, 88, hein, plus de 200 points d'avance. Est-ce qu'ils ont envie de le jouer? Non, ils ont envie de jouer la team, hein, ils ont envie de dépop la team. Avec Azumarill, hein, voilà, ça check les buffs. Est-ce que c'est le moment de... En fait, je pense que check les buffs et aller dans le buisson, attendre d'essayer de trap quelque chose, c'est pas vraiment la bonne méta. Parce que voilà, ils vont être late pour aider. Azumarill qui veut flank, mais Pyrobut qui est déjà tombé. Évidemment, effectivement, c'était à eux d'engager, hein, puisqu'ils sont en retard. Et Oni qui va chercher Gouplin. Attention, Oni qui le chope. Et le Hoopa derrière. Et hop, on le chope. Le double K pris là-dessus. Zoné par Loclas. Même le triple K qu'elle avait pris un kill juste avant. Zoné par Loclas qui va pas pouvoir smite. Il va essayer d'y aller en légende avec son ult. Mais Chifours qui le zone. Et ulti de Zoroark là-dessus. Oni, et on dépop, on prend le 4ème kill sur le Loclas, on va mettre du point, on va prendre le large, peut-être que ça va FF côté feu. Il reste moins d'une minute de jeu désormais, et voilà, ça FF évidemment, ça ne me surprend pas, c'était de toute façon mort dans l'œuf pour eux. Et très très grosse game hein, de la part des Azeri menés de bout en bout cette fois-ci, incroyable. Bien, je savais pas, hein, arrêtez-le, si tu joues coupe, faut que tu mettes cookie, ça combine bien. Le petit biscuit bien sûr. Vous, quand je rentre de vacances, je joue ou pas DPS. Let's go, on est chaud d'ailleurs. Hein, voilà, j'ai fait la petite annonce, je le redis juste après. Voilà, MVP Oni avec son 140 points, 17 kills, légendaire. Et donc on s'est dit 3 kills seulement la team Azeri hein, pour en prendre 27. Donc c'est quand même pas mal, hein, c'est du simple au non-nuple. Incroyable. Voilà, 96 4 dégâts, 164 de soins par Argo, 53 de tank par Kanto, ce qui est pas beaucoup, du coup il a pas beaucoup été attaqué hein, finalement. Bravo à tous, let's go pour la... non mais elle s'est pliée, ah bah là ça a été pliée, ouais, effectivement. Première un peu plus difficile mais ça a été pliée. En tout cas GG à tous.